Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Comme nous vous l'avons promis, tous les mois, nous vous présenterons la réalité de ce programme mis en place entre la France et le Cameroun et qui compte de nombreuses réalisations. Mais avant de commencer, si vous le voulez bien, faisons un détour à Ebolova. La capitale de la région du Sud a accueilli les comptables et financiers du programme C2D afin de s'arrimer aux nouvelles règles de la comptabilité publique en zone CEMAC. Nos équipes ont effectué le déplacement d'Ebolova et je vous invite à suivre ce reportage. Selon une définition fournie par le dictionnaire Reverso en ligne, la comptabilité patrimoniale est un document statistique élaboré sous forme comptable, élément de la comptabilité nationale recensant les flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux et les flux financiers que les résidents d'un pays dans leur ensemble entretiennent avec ceux du reste du monde. Adoptée en 2018 en zone CEMAC, la réforme des finances publiques, qui prend désormais en compte la comptabilité patrimoniale, inclut de nouvelles exigences et missions assignées aux acteurs et leur application est urgente à court et moyen terme au regard des enjeux de la reddition des comptes qui en est attendue. Au Cameroun, cette réforme entre en vigueur officiellement dès le 1er janvier 2022. We have taught them, first of all, the different roles that are supposed to be played by the different actors involved with the implementation of projects. The second thing is on their financial reporting. We have also taught them what motivated the changes, what is required of them, what are the different financial statements that they are going to produce, and what are the exigencies or the requirements, the quality of this financial statement in view of those statements to be certified. Le C2D s'inscrivant dans le respect des engagements souscrits par les parties dans le cadre de la déclaration de Paris, et notamment l'alignement aux procédures nationales du pays bénéficiaire, il était important d'arrimer les acteurs du circuit financier et comptable à la nouvelle donne, d'autant plus que les fonds C2D s'intègrent dans les ressources budgétaires de l'État et leur gestion obéit aux lois et règlements en vigueur en la matière. C'est donc dans le but d'outiller les coordonnateurs de projets et les responsables administratifs et financiers des 10 projets que le stade C2D a organisé dans la ville d'Ebolova un séminaire à leur intention. Tour à tour, les experts du ministère des Finances ont entretenu les participants sur le nouveau concept de réforme qui porte sur la maîtrise des exigences des enjeux de la nouvelle comptabilité publique. À cet effet, plusieurs aspects soulevés tels que les différents états financiers à produire en fin de période et la bascule dans la nouvelle comptabilité patrimoniale en 2022 ont permis aux participants de s'imprégner des nouveautés basées sur les réformes qu'apporte la comptabilité patrimoniale. Ce que nous venons d'apprendre avec le changement qu'il va y avoir, c'est que nous devons nous adapter également à la comptabilité publique qui elle-même est en train de s'efforcer à s'adapter à la comptabilité internationale, donc au RADA. Les nombreux échanges qui ont ponctué les travaux ont permis aux responsables financiers et administratifs des différents projets, ainsi qu'aux coordonnateurs, dont la coordonnatrice du stade C2D, d'acquérir les aptitudes pour tenir leur comptabilité et produire des états financiers conformes au nouveau cadre juridique. Avez-vous entendu parler du programme C2D urbain? C'est un programme du premier C2D consacré aux infrastructures dans les villes de Douala et de Yaoundé. Grâce à ce programme, les communautés urbaines des deux villes ont bénéficié d'importants financements qui leur ont permis d'engager des travaux afin d'améliorer la mobilité urbaine et de désenclaver certains quartiers. Concrètement, qu'est-ce que le C2D urbain a apporté à Yaoundé? Qu'en ont tiré les populations? C'est le zoom de cette édition de C2D Info. Jean-Pierre Atangana est gérant de débit de boissons. Habitant le quartier Briqueterie depuis son enfance, il est témoin du changement de cette ruelle qui est passée de piste en rue en pavé. Il raconte l'histoire de l'aménagement de cette voie. Cette route, elle était complètement en terre.
nous poussions les voitures ici autant pour qu'elles puissent grimper la colline. Aujourd'hui, quand les pavés sont portés, sont posés, l'éclairage public, il y en avait, quoi qu'aujourd'hui c'est parti. C'est tout un grand développement. La route est à nous. Entre sécurité et occupation de l'espace, le changement est perceptible. Il permet aujourd'hui, quand il y a bouchon de l'autre côté, les gens se servent de cette route pour circuler. La route ne tue pas, mais le quartier briqueterie à Yaoundé fait partie du premier lot du volet désenclavement des quartiers, axe essentiel du premier C2D urbain de la coopération France-Cameroun. Tout comme cette rue, d'autres voies routières de la ville s'inscrivent dans ce programme. Nous faisons un arrêt au quartier Carrière. Cette voie secondaire en pavé est un autre fruit du partenariat avec la France dans le cadre du C2D. Rostand Fankou témoigne des bienfaits de la construction de cette voie. Et déjà, on avait l'habitude de contourner. Ça a déjà été un raccourci. Et de deux, bon, c'était avant une zone un peu sinistrée ici. À une certaine heure, vous ne pouviez pas vous aventurer facilement. Et dès qu'on a mis la route en place, bon, c'est devenu beaucoup fréquenté et les gens pouvaient circuler en toute sécurité. La partie désenclavement des quartiers du premier C2D urbain a été subdivisée en 12 lots, répartis dans 10 quartiers de la ville au regard de l'ampleur des travaux. Il a nécessité une enveloppe de 7 924 millions de francs CFA. Le premier C2D urbain dans la capitale politique, c'est aussi l'amélioration du réseau de voiries structurant. Nkondengui, au niveau de l'école publique et maternelle, avenue Charles Tangana au Lézois ou encore quartier Tongolo, les routes ont été aménagées afin de faciliter la mobilité dans l'espace urbain. Globalement, la ville de Yaoundé ces dernières années s'est transformée en véritable chantier. Dans le cadre de la réalisation des projets structurants, des fonds à hauteur de 9 452 millions ont été débloqués. Autre réalisation importante, le carrefour de la préfecture qui abrite les services du gouverneur de la région du centre. Ici, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été décaissés pour compléter l'enveloppe de la communauté urbaine de Yaoundé. En tout, la réhabilitation et l'aménagement du réseau de voirie urbaine dans la ville de Yaoundé, incluant caniveaux et éclairage public, sont évalués à plus de 23 milliards de francs CFA. Plusieurs infrastructures comme celle-ci ont été réalisées également à Douala, dans le cadre du C2D urbain de première génération. Il faut peut-être le rappeler, le programme C2D urbain de première génération a été l'une des composantes du programme cadre d'investissement du contrat de ville signé le 3 mars 2006. Pour en savoir davantage sur les contours et les réalisations du programme C2D urbain à Yaoundé, notre invité du mois est M. Arnaud Diana, conseiller technique numéro 1 à la communauté urbaine. Il est également en charge des différents programmes C2D. Bienvenue. Merci, monsieur le conseiller. Je vous en prie. Le contrat C2D urbain de Yaoundé qui s'est étalé de 2006 en 2011, pour nous, il s'est bien déroulé. Tous les travaux prévus ont été faits. Les études ont d'abord commencé et ça s'est bien passé. Et il avait aussi un volet désenclavement de l'intérieur des quartiers. Mbogada, Briqueterie, Nkondongo, Kondengui et Madagascar. Ces travaux étaient accompagnés d'un volet social. Quand les autorités françaises arrivaient dans la ville pour visiter les réalisations du C2D, la plupart étaient impressionnés par le carrefour préfecture. Ils étaient aussi parfois intéressés de visiter les endroits un peu exotiques comme la briqueterie où on a fait des routes, des allées à l'intérieur des quartiers. Pour certains, c'était important
Les populations sont contentes parce que ça a allégé les conflits de circulation dans certains carrefours. Vous savez qu'à la fin du premier C2D urbain, s'était posé le problème de voir quelle a été la réalisation emblématique de la France au Cameroun. Et Cœur de Ville naît un peu du fait qu'il fallait qu'on trouve quelque chose d'emblématique. Donc Cœur de Ville englobe un peu tout. C'est pour ça qu'il a des actions à impact infrastructurel et des actions à impact rapide. Jusque-là, je crois que la communauté urbaine a toujours eu satisfaction au niveau du C2D. Vous savez qu'actuellement, que la convention de Cœur de Ville n'est pas encore en place. Le comité technique bilatéral de France-Cameroun a décidé d'accorder une avance pour que l'équipe de projet puisse préparer la mise en place du projet en attendant la signature de la convention. Et on a toujours eu l'accompagnement et le soutien de la cellule stade qui aide toutes les administrations à mettre en œuvre les projets C2D. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Les plateaux ont été réalisés dans les rues de Yaoundé qui ont bénéficié d'importants financements du C2D. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous dans un mois pour une autre édition de C2D Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.